Tu as des difficultés à retrouver le sommeil, tu as des difficultés à dormir, tu combats le sommeil. Je pense que cette vidéo va beaucoup t'aider. Dans cette vidéo, je vais, n'est-ce pas, te dire pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à dormir. Et par la suite, je vais te dire quelles sont les astuces que tu peux mettre en pratique pour pouvoir retrouver rapidement ton sommeil. Reste scotché jusqu'au bout, c'est parti. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ici, on parle de nutrition, santé, bien-être, sport et tout ce qui a trait, n'est-ce pas, à la nutrithérapie, c'est-à-dire la thérapie ou alors la guérison par la nutrition. Si tu es nouveau par ici et que tu me découvres, je m'appelle Richie. Je suis diététicienne, coach sportif et naturothérapeute. Je vis en Allemagne. J'accompagne des centaines de personnes au quotidien à retrouver leur bien-être, leur santé par le biais de la nutrithérapie. Et voilà, des personnes qui ont des problèmes de perte de poids, qui veulent perdre du poids, les femmes qui ont des problèmes de conception, qui ont des problèmes de reproduction féminine et également les hommes qui souffrent de problèmes de libido. Je suis spécialisée dans la thérapie des jus de légumes et des plantes. Et voilà, avec ça, avec tout ce que le bon Dieu a mis autour de nous, comme plantes, légumes, la nature en fait, on parvient, n'est-ce pas, à guérir ou alors améliorer certains cas de santé assez complexes. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la cloche de notification pour ne plus rien rater lorsque je poste une nouvelle vidéo. Et au final, j'aimerais te demander de partager cette vidéo autour de toi. Ça pourrait, n'est-ce pas, aider des personnes qui ont des difficultés à retrouver le sommeil, qui font des 3 jours, 4 jours, une semaine sans dormir. Ah oui, j'en connais et j'en ai vu des personnes qui vraiment, pour eux, le sommeil, c'est comme, je ne sais pas, quand elles parviennent à dormir 3-4 heures de temps d'affilée, c'est que franchement, elles vont faire la fête en fait. Donc, pour vous dire à quel point c'est difficile pour elles de retrouver le sommeil. Alors, entrons dans le vif du sujet. La première raison pour laquelle tu n'arrives pas à retrouver ton sommeil ou alors tu n'arrives pas à dormir, c'est probablement parce que tu es en surpoids. Alors, ça ne marche pas pour toute personne qui est en surpoids, mais déjà, l'un des risques, en fait, c'est le surpoids. Donc, si tu es en surpoids, je te recommande, n'est-ce pas, de perdre les kilos. Pourquoi? Parce que le surpoids est synonyme de toxicité. Le surpoids est synonyme, n'est-ce pas, d'acidité dans l'organisme, concentration en acide dans le corps, des toxines. Et cela, n'est-ce pas, peut empêcher, n'est-ce pas, un bon sommeil. Et la preuve ici, des personnes qui perdent du poids, surtout par la thérapie des jus de légumes, en nettoyant les acides, en évacuant les toxines, parviennent à retrouver un bon sommeil. Du coup, perdre quelques kilos va, n'est-ce pas, t'aider à améliorer ta qualité de sommeil. La deuxième raison pour laquelle tu n'arrives probablement pas à dormir, c'est parce que dans ta pièce, dans ta chambre à coucher, il y a plusieurs appareils qui sont branchés en même temps. Tu as par exemple le Wi-Fi, tu as le téléphone, tu as l'ordinateur, tu as la télévision, tu as peut-être le frigo pour ceux-là qui ont le frigo dans leur chambre. Donc du coup, tout ça, n'est-ce pas, constitue un assemblage d'ondes voilà, tout ce qui est ondes électromagnétiques. Et ça émet, n'est-ce pas, des ondes qui vont, n'est-ce pas, aussi perturber le sommeil, qui vont perturber, n'est-ce pas, les nerfs et empêcher que tu puisses dormir facilement. Alors, ce que je vais te dire ici, n'est-ce pas, c'est déjà, premièrement, quand tu veux dormir 1 heure à l'avance, tu éteins tout ce qui apparaît dans ta pièce, dans ta chambre à coucher. C'est-à-dire tout ce qui est Wi-Fi, tu déconnectes. Parce qu'il a été prouvé que le Wi-Fi émet d'énormes ondes. Et du coup, franchement, les ondes, la quantité d'ondes que le Wi-Fi émet, si on vous dit, vous allez franchement, vous n'allez pas y croire. Donc, du coup, désactiver le Wi-Fi, éteindre tout ce qui est appareil. Deuxièmement, vous pouvez, n'est-ce pas, aérer votre pièce, c'est-à-dire vous ouvrez les fenêtres grandement, vous laissez de l'air frais entrer et voilà, ça va vous permettre, n'est-ce pas, comme ça là, d'évacuer, n'est-ce pas, tout ce qui a été toxine, tout ce qui a été chaleur, bref. Et surtout lorsqu'il y a plusieurs personnes dans une pièce, c'est très important d'aérer de temps en temps. Mais dans ce cas-ci, je vous conseille, n'est-ce pas, d'aérer votre pièce 1 heure à l'avance et vous allez voir que ça va vous faire énormément de bien. Et surtout, d'arrêter le chauffage avant de dormir parce que voilà, ça aussi, ça peut causer des maux de tête, des tensions nerveuses et vous empêcher donc de dormir.
Une autre raison pour laquelle tu n'arrives pas à dormir, c'est parce que tu manges tard et tu manges lourd. Manger tard n'est pas interdit, mais ça dépend de ce que tu manges tard. Donc, pour les personnes qui ont l'habitude de manger gras, lourd, des protéines, des aliments qui sont difficiles à digérer, qui demandent un bon moment de digestion, lorsque vous allez manger ces aliments-là, n'est-ce pas, vous n'avez pas le temps de digérer cela et puis vous allez vous coucher. Vous pensez que vous allez trouver le sommeil facilement? Non, je suis désolée, mais pour pouvoir bien dormir en soirée, il faut alléger l'estomac et généralement au moins 4 heures de temps avant de dormir, vous pouvez prendre votre dernier repas ou alors le soir, vous prenez juste quelques fruits, une salade, quelque chose qui va être digéré en maxi 1 heure, 2 heures de temps et puis vous pouvez normalement aller vous coucher sans souci. Également, il y a certaines personnes, n'est-ce pas, qui sont sensibles à la vitamine C. Donc, la vitamine C, on peut retrouver la vitamine C dans certains fruits comme les agrumes, les oranges, les pamplemousses, les mandarines, les kiwis, les fraises. Bref, ces fruits-là, ou alors le gingembre aussi, qui est aussi un fruit, si on peut dire comme ça, là, qui excite les nerfs, qui éveille. Donc, je vous déconseille de consommer ces aliments-là en soirée. Donc, on a également la cannelle, on a également, bref, tout ce qui est riche en vitamine C, tout ce qui va susciter, n'est-ce pas, exciter les nerfs. Je vous déconseille de consommer ça en soirée, sinon vous allez chercher le sommeil avec la torche. Donc, généralement, pour ceux-là qui aiment les jus de fruits, bon, parce que moi, parfois aussi, je fais les jus d'agrumes pour le boost en vitamine C, mais je les prends très tôt en journée. Et le soir, généralement, je préfère prendre les jus de légumes verts en soirée pour pouvoir éviter, n'est-ce pas, de pouvoir combattre, de pouvoir bagarrer avec le sommeil par l'action de la vitamine C en fait. Donc maintenant, je vais te dire qu'est-ce que tu peux faire comme mélange, comme tisane, comme thé pour pouvoir favoriser un bon sommeil. Donc déjà, il y a plusieurs personnes à qui j'ai recommandé, n'est-ce pas, premièrement, de faire bouillir ou alors de faire une infusion de peau de banane, surtout les bananes bio. Donc rassurez-vous que vous avez bien nettoyé les peaux de banane et vous allez, n'est-ce pas, verser de l'eau chaude dans une marmite et tremper en fait ces peaux de banane, la laisser infuser pendant 15 minutes et vous allez juste transférer ça dans une tasse et boire quelques temps avant le coucher. Pour certaines personnes, ça marche, mais pour d'autres, ça ne marche pas. Pour autre raison, on ne sait pas. Mais essayez ça et puis vous viendrez témoigner ou alors nous dire si cela vous a aidé. Il y a également le mélange vinaigre de cidre plus miel qui a aidé pas mal de personnes déjà à pouvoir retrouver le sommeil à lui. Donc, vous pouvez faire, n'est-ce pas, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre bio plus une cuillère à café de miel bio ou pur sans rajout de sucre à l'intérieur et vous complétez dans la tasse avec de l'eau tiède. Vous buvez ça quelques temps avant le coucher. On a également des tisanes apaisantes comme le thé à la camomille allemande, c'est répandu, c'est réputé pour des personnes qui ont des problèmes de sommeil. Et ça a déjà aidé des centaines de milliers, millions de personnes à pouvoir améliorer leur qualité de sommeil. Donc, vous pouvez également faire le soir avant de dormir la tisane à la camomille, aux feuilles de camomille. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas des feuilles fraîches, mais vous pouvez vous procurer, n'est-ce pas, au magasin diététique des feuilles séchées ou que vous faites, n'est-ce pas, infuser et vous buvez une grande tasse avant de vous coucher. Vous allez voir, ça pourrait vraiment aider. Pour certaines personnes, ça n'aide pas parce que peut-être leur problème est déjà aussi avancé et il faut peut-être des plantes assez performantes pour résoudre leur problème en fait. Je vais te laisser sur cette dernière astuce avec les peaux d'orange. Les peaux d'orange ou alors la tisane aux fleurs d'oranger a aidé énormément de personnes, oui. Soit tu fais, n'est-ce pas, tu prends des oranges, tu laves bien, un peu comme les peaux de banane, tu laves bien la peau d'orange avec, si possible, du vinaigre de cidre pour bien désinfecter et enlever toutes les toxines, en fait, tous les pesticides, fongicides, quoi que ce soit. Et tu fais bouillir également. Tu peux faire une décoction de 10-15 minutes ou alors tu fais une infusion de 20 minutes et tu vas boire. Ça aide énormément. Il y a aussi les feuilles de fleurs d'oranger que tu peux trouver chez les boristes le plus proche du coin ou alors voilà, au magasin diététique. Et voilà, tu vas juste faire une infusion et puis tu vas boire. Moi, j'ai à la maison les feuilles de fleurs d'oranger et je vous assure, quand je fais une tisane à base de ces feuilles de fleurs d'oranger, je n'ai pas besoin de plus de 10 minutes pour fermer les yeux parce que franchement, je me retrouve déjà en train de dormir. C'est vraiment apaisante et ça aide énormément de personnes.
Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère qu'elle t'a aidé et voilà, que ça t'a édifié du moins, ce que tu pourras, n'est-ce pas, essayer quelques astuces parmi celles que j'ai proposées. Et si tu as des résultats, n'hésite pas de partager avec nous dans les commentaires. Dis-nous aussi en commentaire si tu as déjà utilisé peut-être les peaux d'orange, les peaux de banane, ou alors si tu as déjà utilisé une autre méthode, une autre astuce que tu as peut-être eu ailleurs. Si cela t'a aidé, n'hésite pas de partager avec nous. Ça nous fera plaisir et ça pourra également aider d'autres personnes. On se dit, passe une excellente journée ou soirée, dépendamment de là où tu te trouves, et on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao, ciao.